Vous vous définissez en tant qu'artiste? Et bien donc je suis d'abord un artiste de rock and roll. C'est-à-dire pendant très longtemps j'ai chanté du rock avec un groupe qui s'appelle Zebda et qui a chanté quoi? Tu ne sais pas? Non, je déconne. Groupe Zebda. Et puis alors moi j'écris quand j'ai du temps libre. Je ne suis pas vraiment un écrivain. J'écris voilà, parce que la musique a pris la plupart de tout mon temps a été pris par la musique. Et donc de temps en temps, quand j'ai 3-4 mois, je me mets à écrire. Et donc j'ai donc écrit 3 livres. Donc le livre il est sorti au mois d'août, il rencontre depuis un succès excellent on va dire, autant dans l'accueil des libraires, de la critique et des lecteurs. Il a été sur la première liste du prix Goncourt, il continue à concourir pour le Goncourt des lycéens et je crois que les libraires en tout cas l'ont mis dans leur coup de cœur et vont continuer à le soutenir pour en faire un très beau succès. Donc c'est un plaisir plus personnel, la lecture, et la musique c'est un plaisir plus partagé. Vous êtes un artiste engagé, mais à part l'écriture et la musique, quelles sont vos autres manières de militer? Par exemple, on a créé des associations dans les quartiers nord de Toulouse pour permettre aux jeunes de travailler sur des ateliers d'écriture, des ateliers vidéo, leur permettre d'être dans du chant, de la musique, le théâtre, aller voir des pièces de théâtre, aller voir des concerts. Donc voilà, c'est donner aux gens qui n'ont pas les moyens, leur donner une chance d'accéder au spectacle, d'avoir la possibilité de baigner un peu plus dans la culture. Bon, ils sont quand même impliqués en politique, ils ont un intérêt pour le bien commun de la ville, donc ils sont de Toulouse. On sait qu'ils ont présenté une liste aux élections à Toulouse, des alternatives, quoi, la politique alternative, et c'est le cri des banlieues, le cri des gens oubliés. Et c'est vraiment, ça se retranscrit dans leur musique, ça se retranscrit dans leurs paroles. Et donc le parolier de Zebda, c'est vraiment quelqu'un qui connaît les problèmes actuels des jeunes, le problème des banlieues et le problème de la politique actuellement. Comme toi par exemple, tu es né à Cannes. Non, Nice. Donc tu es né à Nice, tu es française. Et alors comme on a des visages bruns, les gens ils ne nous voient pas comme des Français. Et alors on lutte contre ça. Que diriez-vous aux jeunes nés en France, mais qui, à cause de leurs origines, ne se sentent pas à leur place? Je dirais que c'est un travail, un long travail, si tu veux, pour faire accepter la différence. Parce que le problème, il est là, c'est est-ce qu'on peut être français quand on est noir de peau? Est-ce qu'on peut être français quand on est musulman? Est-ce qu'on peut être français quand on est différent? Donc c'est la question qu'on pose. Parce qu'avant, être français, c'était être blanc et être de culture catholique. Et aujourd'hui, français, on peut être asiatique, on peut être africain, on peut être maghrébin, et avoir des origines maghrébines, et être totalement français. Et c'est cette idée qu'il nous faut faire accepter par l'ensemble des Français.